Vous savez, quand on fait du mal, quand on sème le mal, on finit par récolter les fruits de ce que l'on a semé. Si vous avez semé du mal, vous allez forcément récolter du mal. Il y a les conséquences à ça, comme je vous ai dit. N'oubliez pas la loi de cause à effet. N'oubliez pas. Quand on passe son temps à faire du mal, à faire du mal, à se faire du mal, à se croire être intouchable, au bout d'un moment, on sera obligé de rendre compte à la vie. Et j'ai dit, quand les conséquences de vos actes commencent à se manifester, c'est inévitable. Vous ne pouvez absolument rien faire. Vous pouvez tout essayer, vous n'arriverez pas à échapper à votre sanction. Et oui, c'est exactement ce qui se passe. Je n'ai cessé de vous le dire, que le mal ne dure qu'un temps. Regardez les Occidentaux, ils ont passé leur temps à faire du mal tout le temps. Tout le temps. Je parle des gouvernements occidentaux. Ne mélangez pas tout. Je n'en veux pas aux Occidentaux. Je vis avec des Occidentaux, je respire avec des Occidentaux. Ce n'est pas un problème. Mais leurs gouvernements ont passé leur temps à faire du mal. Partout autour du monde, à faire du mal. Et maintenant, j'ai dit, ils vont semer tout ce qu'ils ont. Ils vont récolter plutôt tout ce qu'ils ont semé. Et le moment est venu de récolter tout ce qu'ils ont semé. Quand je parle des Occidentaux, je parle des Européens, de l'Union européenne, et je parle aussi de l'Amérique. Ils ont passé leur temps à faire du mal. Regardez maintenant, actuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est que les Américains essayent de se renforcer. Ils ont décidé de prendre leur indépendance. Ils ont décidé aussi tout simplement de simplifier, écoutez bien, de simplifier le modèle de leur système. Parce que leur système était bâti sur un modèle beaucoup trop compliqué, beaucoup trop de lois, beaucoup trop compliqué. Donc, ils essaient tout simplement de simplifier tout cela, car ils savent que si ça continue, ça sera l'effondrement. Ils essayent d'éviter l'effondrement. Raison pour laquelle Donald Trump est en train de donner une nouvelle direction. L'Amérique veut se renforcer pour devenir beaucoup plus puissante. L'Amérique, c'est la fille qui ne s'entend plus avec sa mère. La mère, c'est l'Europe, puisque c'est l'Europe qui a engendré l'Amérique. La mère et la fille marchaient main dans la main, mais aujourd'hui, ils ne s'entendent plus. Ils sont séparés. Bref, la mère et la fille, je dirais plutôt la fille, essaie de se renforcer coûte que coûte pour éviter sa chute. Quant à la mère a déjà chuté parce que la mère était forte quand elle marchait à côté de sa fille, puisque sa fille est si puissante. La mère tirait toute sa force de sa fille. Maintenant que la mère est séparée de sa fille, la mère est complètement perdue. Elle est perdue. Et donc, de ce fait, la mère va connaître, en premier lieu, une descente aux enfers. Et ensuite viendra le tour de la fille, qui elle aussi essaye d'échapper à sa destinée. Échapper à son karma. Vous avez compris ou pas? C'est ce qui va se passer. Et j'ai dit, quand l'effondrement arrive, quand les conséquences du mal que l'on a fait commencent à se manifester, vous savez quoi? Ça va très vite. Ça va très 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 vite. Et raison pour laquelle Donald Trump essaie d'aller très vite. Il essaie d'instaurer de nouvelles lois très très vite. Il essaie de faire la simplification très très vite. Parce qu'il sait ce que je suis en train de vous dire. L'effondrement, la chute, la descente aux enfers va aller très vite. Cette chute, cette descente aux enfers dont je ne cesse de vous dire, de vous prédire depuis 7 années maintenant. 7 ans et demi maintenant. Ça va vite. Et tout va s'effondrer très très vite. Vous savez, la France, le franc CFA, le mal que la France fait, par exemple en Afrique, le mal qu'elle a fait partout autour du monde, elle est en train de récolter tout, j'ai dit, les fruits qu'elle a semés. Voici tous ces fruits qu'elle a semés et maintenant elle va récolter ça. Et je vous dis quoi?
Ça va commencer, ça va s'accélérer en cette année 2025. Ça va s'accélérer. Ça va aller mal de pire en pire et dans tous les domaines. La sécurité, il n'y en a plus. Et quand il n'y a plus de sécurité, l'économie ne peut plus fonctionner. Il n'y a plus de sécurité chez la mère ni chez la fille. Donc l'économie a du mal à fonctionner. L'éducation nationale s'effondre. La science est en train de s'effondrer. Ils essayent de faire un effort à travers leur intelligence artificielle là. Ils accélèrent les choses parce qu'ils savent que c'est la fin. C'est la fin, j'ai dit, dans tous les domaines. C'est la chute, c'est comme ça. J'ai dit, il faut respecter la vie. Et quand ils ont agi de telle sorte en faisant du mal, ils n'ont pas respecté la vie. Ils n'ont pas respecté toute forme de vie qui existe. Vie animale, humaine, minérale, végétale, etc. Ils n'ont absolument rien respecté. Ils n'ont pas respecté les principes même de la vie. Et comme je vous ai dit que c'est la vie qui règne, c'est la vie qui domine, maintenant, ils ont des comptes à rendre à la vie. Vous avez entendu? À la vie. Et donc là, ça va être la descente aux enfers. Vous savez, le chômage, ça va augmenter d'une force que vous n'imaginez pas. J'ai dit, avant, ça descendait petit à petit. D'année en année, l'effondrement commençait petit à petit. Mais maintenant, le phénomène va s'accélérer de plus en plus. Écoutez, c'est la vie qui parle à travers moi. Moi aussi, j'habite en France. Moi aussi, je suis en Occident. Mais je vous dis que on va souffrir, étant donné que je suis avec vous. Les Noirs qui sont ici, vous allez souffrir aussi. Nous allons souffrir. Donc, à l'heure que je vous parle, il fallait mieux être là-bas en Afrique qu'au lieu d'être ici. Nos parents nous ont ramenés ici. On est venu ici en croyant trouver refuge ici. Mais en réalité, la situation va se gâter ici. Et là, on va regretter, en fin de compte, de ne pas être en Afrique. On a fui la misère là-bas. Mais pendant qu'on a fui la misère, les autres continuent à souffrir. Et bien maintenant, la roue a tourné. Ça veut dire que eux, ils vont avoir la tranquillité bientôt. Mais nous, ici, ça va être la descente aux enfers. Nous allons souffrir avec les Occidentaux. Croyez-moi, cette année 2025, vous allez voir, la pauvreté va s'agrandir de plus en plus. Je vous le dis. Puisque c'est la vie qui a fait de sorte, qui a posé toutes ces conditions-là, de sorte que vous puissiez avoir ce que vous avez mérité. Ce sont vos gouvernants. Vous, le peuple, vous n'avez rien fait, mais malheureusement, vous avez fait quelque chose. Pourquoi? Moi, j'aime le peuple. Je n'ai rien à voir avec les Occidentaux. Mais l'erreur que vous avez commise, c'était de voter. Voter, c'est donner justement le pouvoir, le droit à vos dirigeants de pouvoir agir de telle sorte. Donc, quelque part, vous étiez complice. Et de sorte, j'ai dit, c'est toute la nation. C'est-à-dire que les gouvernants, vos gouvernants, vont voir leur peuple périr sous leurs yeux. Périr sous leurs yeux. Ils vont voir leur nation s'effondrer sous leurs yeux. Je parle de l'Europe. Je parle de l'Amérique. J'ai dit que toute tentative de Donald Trump et son gouvernement sera vaine. Sera vaine. Ils essaieront de trouver des solutions, mais à chaque fois, il n'y aura pas de solution, il n'y aura que des problèmes qui viendront. Ils ne se sortiront pas, parce que le moment de payer est arrivé. J'ai dit il fallait observer la vie, et non pas passer votre temps à observer des écrits de vos livres soi-disant sacro-saints. Non, il fallait observer la vie. Et si vous avez observé la vie, vous aurez compris cela. Vous voulez aller trop vite. Vous voulez avancer trop vite. Technologique. Trop vite. Vous voulez avancer trop vite. Et bien à ce jeu-là, la vie va aller beaucoup plus vite que vous. Vous ne pouvez pas courir plus vite que la vie. Vous avez écouté? Vous avez compris? Donc ça veut dire que maintenant, c'est une course qu'ils sont en train de faire contre la vie. C'est une course. Ils essaient de tout faire pour éviter l'effondrement, pour éviter les conséquences de leurs actes.
de subir les conséquences de leurs actes. Raison pour laquelle ils se comportent comme ça en ce moment. Moi, je vous dis des choses dont vous ne pensez même pas. Des choses dans la profondeur. C'est comme ça que les choses doivent être vues. J'ai dit, vous allez les voir. Ils vont tout essayer. Mais c'est trop tard. La mère va s'effondrer avec sa fille. Et c'est leur effondrement qui permettra justement le rétablissement même de la justice. Et en même temps l'indépendance même du peuple noir. Ce peuple qui a été si longtemps oppressé. Je parle des Noirs. Mais je n'oublie pas l'oppression qu'ont subi aussi les Amérindiens. Oui, les Indiens d'Amérique. Oh, les pauvres, ils ont tellement souffert. Mais je sais que les Amérindiens sont le peuple qui ressemble le plus au peuple noir. Ils sont si proches, si spirituels et si naturels. En réalité, ce sont des peuples qui vivent dans la simplicité. Et le bonheur se trouve dans la simplicité. L'Occident refuse la simplicité. Elle n'aime pas la simplicité. Elle préfère tout ce qui est compliqué. Mais la vie, c'est la simplicité. Et il faut que vous reveniez en réalité à la simplicité. Il faut que vos gouvernants reviennent à la simplicité et au naturel. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Raison pour laquelle j'ai dit, toutes ces conséquences-là, tous ces malheurs-là qui vont s'abattre sur l'Occident, va permettre en réalité à l'Occident de pouvoir devenir ce que je vous ai dit. Une nation, ou des peuples plutôt, plus spirituels et plus dans la simplicité, dans la justice, dans la vérité, dans l'amour et dans la paix. C'est un nouvel ère. Le nouvel ère a commencé et de ce fait, ils se battent contre des moulins à vent. Leur chute est inévitable. C'était question de temps. Maintenant, j'ai dit, les choses s'accélèrent. Ça va aller très très vite. Vous serez témoin, vous qui regardez cette vidéo. Regardez ce qui va se passer tout au long de cette année 2025, si la vie nous le permet, si nous continuons toujours d'être en vie. Et vous me donnerez raison à la fin de cette année 2025. Vous me donnerez raison, mais plutôt vous donnerez raison à la vie. Cette vie qui parle à travers moi. Car je l'ai dit, nous sommes tous porteurs de vie. Et c'est cette vie que je porte en moi qui parle à travers moi. Et qui vous dit ceci. Cette année va être très difficile pour nous tous. Très, très difficile. Toutes ces misères qu'ont connues les Africains, les Noirs là-bas en Afrique, le moment est venu pour que ceux qui habitent en Occident puissent aussi goûter à tout ça. Et ça va durer longtemps. Très, très longtemps. Très, très, très longtemps. J'ai dit, je ne sais même pas si l'Occident et l'Amérique se releveront un jour. Je ne sais même pas. Vous savez pourquoi? Tout ceci, c'est le grand miracle de la vie. Parce que pour que le peuple noir puisse obtenir l'indépendance, pour que l'humanité soit libérée, il fallait un grand miracle. Et en ce moment, nous sommes en train d'assister au plus grand des miracles. Le grand miracle de la vie, ce grand miracle qui va délivrer l'humanité et donner l'indépendance au peuple noir. Ce peuple noir qui a tant souffert, y compris les Amérindiens. Et aussi, ils vont retrouver la liberté. Ils doivent retrouver l'indépendance. Il faut que la justice soit faite. Il y a trop d'oppressés dans ce monde. Il y a trop d'injustice. Mais ce nouvel ère est venu pour que nous puissions enfin respirer. Que nous puissions trouver enfin la paix. Que les peuples et les nations, peu importe les races, puissent enfin s'entendre. Mais pour cela, nous devons vivre dans la simplicité. Et cette simplicité-là, la vie va nous forcer à vivre dans la simplicité. Car sinon, ça sera l'autodestruction pour la race humaine. Vous savez, la vie, elle, continuera toujours si nous disparaissons. Je vous dis de méditer à tout ce que je viens de vous dire là. J'ai un bon fond. Tout ça, c'est de bonne foi. C'est de bonne volonté. C'est pour de la positivité. C'est pour le meilleur. C'est pour le bonheur. C'est pour la paix. C'est pour l'harmonie. On en a marre de souffrir. Peu importe la race,
peu importe la couleur. On en a marre de souffrir. On en a marre d'être opprimés. On en a marre de ne pas être aimés par ceux qui nous gouvernent, par ceux qui nous dirigent. Quand est-ce qu'ils vont enfin nous aimer et nous respecter? Nous qui sommes la vie. Il faut qu'ils nous respectent car nous sommes la manifestation même de la vie. En nous faisant souffrir, ils ne respectent pas la vie. Et en ne respectant pas la vie, voici ce qui arrive. À méditer profondément. J'ai dit ça vient du plus profond de mon être.